Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui fait des vagues dans l'arène géopolitique, les récentes déclarations de Donald Trump concernant le canal de Panama. Lors d'une récente conférence, l'ancien président a fait une déclaration audacieuse. Nous exigeons que le canal de Panama soit rendu aux États-Unis et cette déclaration a suscité une controverse significative et n'a pas été bien accueillie par la direction du Panama. En réponse, le président du Panama a publié une déclaration officielle affirmant ceci: « En tant que président, je veux exprimer clairement que chaque mètre carré du canal de Panama et de sa zone adjacente appartient au Panama et continuera de l'être. » Bien évidemment, les commentaires de Trump ont le potentiel de raviver un différend de plusieurs décennies entre les États-Unis et le Panama. En effet, les États-Unis ont des intérêts économiques et géopolitiques substantiels dans le canal, ayant été la nation qui l'a initialement construit. Cependant, le Panama détient désormais la souveraineté sur le canal en vertu du droit international, suite à un traité de 1977 et un transfert en 1999. D'ailleurs, le pays a récemment célébré le 25e anniversaire de la remise du canal. Mais ajoutons à cette histoire un peu de complexité, et cette complexité n'est autre que l'implication de la Chine. En effet, la Chine a renforcé ses liens commerciaux avec le Panama, gagnant en influence économique et politique dans la région, ce qui n'est pas au goût de tous. En effet, selon le traité, plusieurs nations ont l'interdiction de construire des installations militaires à l'intérieur du Panama ou d'exploiter le canal. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Trump pense que le traité a été violé à mesure que l'implication de la Chine au Panama augmente. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi Trump veut le contrôle du canal et jusqu'où il pourrait aller pour atteindre cet objectif. Assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime pour nous soutenir et sans plus tarder, plongeons dans la vidéo. Avant de plonger dans le conflit actuel, il est crucial de comprendre l'histoire du canal de Panama, un point stratégique pour le commerce mondial depuis des siècles. Dès le XVIe siècle, le Panama était reconnu comme un emplacement idéal pour relier les océans Pacifique et Atlantique. Toutefois, la construction d'un canal était impossible à l'époque en raison des défis technologiques et géographiques. Au XIXe siècle, les États-Unis ont initialement misé sur un chemin de fer ouvert en 1855 pour connecter leurs côtes, réduisant les longs trajets maritimes. Pendant ce temps, l'idée d'un canal au Nicaragua, jugé plus facile à réaliser, était privilégiée, mais l'instabilité politique a freiné sa réalisation. En 1881, des ingénieurs français, inspirés par leur succès au canal de Suez, ont tenté de construire un canal au Panama. Cependant, le projet a échoué face aux maladies tropicales, aux glissements de terrain et aux coûts élevés. Après des pertes humaines et financières massives, le projet a été abandonné en 1898, laissant une opportunité pour les États-Unis de reprendre l'initiative. Le canal de Panama était crucial pour les États-Unis. Sous l'influence du président Theodore Roosevelt, surnommé le père du canal de Panama, le gouvernement a racheté les actifs français via le Spooner Act de 1902. Cependant, les négociations avec la Colombie échouèrent, car le Parlement colombien refusa l'offre américaine. En réponse, Roosevelt soutint l'indépendance du Panama en 1903. 3 jours après leur déclaration, les États-Unis reconnurent le nouveau pays et sécurisèrent un accord pour contrôler une zone de canal. La construction, reprise sur un modèle inspiré du projet français, impliquait un lac artificiel et un système d'écluses. Les travaux majeurs comprenaient le barrage de Gatun, créant l'un des plus grands lacs artificiels, et 6 systèmes d'écluses. Les défis étaient nombreux: excavation massive à la coupe de Culebra, glissement de terrain, maladies tropicales. En 1914, après 10 ans de travaux, le canal fut achevé, devenant un exploit d'ingénierie et une voie cruciale pour le commerce mondial et les efforts militaires. Pourtant, les Panaméens en tirèrent peu de bénéfices au départ. De leur côté, les Panaméens considéraient l'accord initial sur le canal comme injuste, leur pays étant divisé par une enclave étrangère. Des modifications furent apportées en 1936 et 1955 avec des concessions mineures, mais le Panama revendiquait la pleine souveraineté.
Ce n'est qu'en 1977 que le président Jimmy Carter signa le traité du Canal de Panama, marquant un tournant historique. Après une transition de 20 ans, le Panama obtint le contrôle total du canal et devint véritablement souverain, ce qui valut à Carter une grande reconnaissance dans le pays. Le traité de neutralité de 1977 imposait au Panama de garantir un accès équitable au canal pour toutes les nations, tout en accordant une priorité aux Marines américaines et panaméennes en temps de guerre. Il interdisait également la construction d'installations militaires étrangères au Panama. Ces clauses, selon Trump, sont aujourd'hui bafouées, notamment par l'influence croissante de la Chine et les tarifs jugés excessifs par le Panama. Trump considère ce traité comme une erreur majeure, reprochant à Carter d'avoir donné le canal pour $1 et affirmant que le Panama ne respecte ni les termes ni l'esprit de l'accord. Il estime que le canal est aujourd'hui mal géré et que les États-Unis en pâtissent, qualifiant la situation de violation morale et contractuelle. Entre 1977 et aujourd'hui, plusieurs événements majeurs ont marqué les relations entre les États-Unis et le Panama. Lorsque le traité du canal a été signé, le Panama était dirigé par une dictature militaire. Le général Manuel Noriega, dernier dictateur du pays, entretenait des liens étroits avec les États-Unis et la CIA, mais il s'est avéré qu'il collaborait aussi avec des ennemis américains, comme Cuba. Il était impliqué dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, ce qui a exacerbé les tensions avec les États-Unis. En 1989, après avoir truqué une élection et réprimé violemment l'opposition, Noriega s'est autoproclamé leader maximum. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque des soldats panaméens ont tué un lieutenant américain. 4 jours plus tard, les États-Unis ont lancé l'opération Just Cause, mobilisant 27 000 soldats et 300 avions pour renverser Noriega. Ce dernier fut capturé et emprisonné, marquant la fin de la dictature. Bien que l'ONU et l'Union européenne aient critiqué cette invasion comme une violation du droit international, les États-Unis ont défendu leur action, affirmant qu'elle avait libéré le Panama d'un dictateur et renforcé la sécurité du canal. Malgré les destructions et les pertes civiles, le Panama est aujourd'hui une démocratie fonctionnelle. Après la chute de Noriega, le pays a aboli son armée, une mesure soutenue par les États-Unis, et repose désormais sur des forces civiles pour sa sécurité. Cette décision a permis au Panama de se concentrer sur son développement et le pays a prospéré au cours des 3 dernières décennies. De ce fait, l'économie du Panama a très bien performé, avec une croissance du PIB parfois à 2 chiffres. Avec un PIB par habitant de près de $20 000, le Panama a reçu un classement de revenus élevé à l'échelle mondiale. Et ce succès est en grande partie dû au canal que le pays exploite désormais et dont il tire profit. À leur crédit, le Panama a également modernisé le canal. Il a ajouté une nouvelle voie avec des écluses plus grandes pour accueillir des navires plus grands et les anciens systèmes ont été modernisés. Avec tout ce contexte à l'esprit, explorons maintenant les problèmes modernes et essayons de comprendre pourquoi Trump plaide ouvertement pour une prise de contrôle américaine du canal de Panama. L'histoire du canal semble réglée, mais cela pourrait changer en raison d'un nouvel ensemble de problèmes. Le canal de Panama est un point névralgique pour le commerce mondial, avec 15 000 navires traversant chaque année, dont 74% transportent des marchandises destinées ou en provenance des États-Unis. Ce canal représente 40% du trafic conteneurisé américain, mais il impose des coûts élevés aux entreprises américaines. En 2022, le péage moyen atteignait $54 000, mais certains navires, comme les pétroliers, paient jusqu'à $300 000 et les transporteurs de gaz dépassent parfois $500 000. La rareté des créneaux de transit aggrave la situation. En 2023, un tarif record de $4 millions a été enregistré lors d'une enchère. Les sécheresses sont souvent citées comme raison de ces augmentations. Chaque transit nécessite 52 millions de gallons d'eau douce et le Panama a limité les créneaux, invoquant des précipitations insuffisantes. Cependant, certains contestent cette justification, pointant une éventuelle manipulation pour maximiser les bénéfices. En 2024, le canal a généré $5 milliards de revenus, dont 60% de bénéfices nets. 2,5 milliards ont directement enrichi le trésor panaméen, représentant une manne importante pour un pays au PIB de 83 milliards. Trump, mécontent que les entreprises américaines soient les principaux contributeurs à ces revenus, a qualifié cette situation de vol complet et appelé à des changements immédiats.
Il semble donc que le gouvernement du Panama utilise son pouvoir pour extraire plus de profits, avec des marges bénéficiaires en constante augmentation aux dépens des entreprises de transport maritime américaines. Et ce n'est pas ce que Jimmy Carter avait prévu lorsqu'il a transféré le canal au Panama. Les intérêts de sécurité nationale des États-Unis au Panama sont de plus en plus menacés. Le canal de Panama, essentiel pour le déplacement de navires entre l'Atlantique et le Pacifique, est un atout stratégique, notamment en cas de conflit, comme cela a été prouvé pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, l'implication croissante de la Chine au Panama inquiète les États-Unis. Le Landbridge Group, une entreprise chinoise liée au Parti communiste chinois, PCC, et soutenue par l'Armée populaire de libération, a signé un accord pour développer le port de Colón. Bien que cela profite à l'économie panaméenne, la présence chinoise dans cette région stratégique pourrait poser des risques pour la sécurité américaine, notamment en cas de guerre. De plus, deux autres ports, Balboa et Cristobal, sont gérés par Hutchison Ports, une entreprise de Hong Kong également influencée par Pékin. Les relations entre le Panama et la Chine se sont intensifiées, en particulier depuis 2017 lorsque le Panama a coupé ses liens avec Taïwan au profit de la Chine. La Chine est désormais le premier partenaire commercial du Panama, achetant notamment du cuivre et fournissant des milliards de dollars de produits, souvent via la zone franche de Colón. Bien que le président du Panama nie toute ingérence chinoise, la dépendance économique croissante du pays envers la Chine pourrait l'amener à privilégier Pékin aux dépens des États-Unis. Cela représente un enjeu majeur pour la stratégie américaine en Amérique centrale. Trump souhaite renforcer le contrôle américain sur le canal de Panama pour des raisons économiques et stratégiques, mais une action militaire reste improbable en raison des risques diplomatiques. À la place, il pourrait privilégier la négociation avec le gouvernement panaméen pour réduire l'influence chinoise et obtenir des concessions économiques, bien que la souveraineté du canal reste un point sensible pour le Panama. Si la diplomatie échoue, Trump pourrait envisager des mesures économiques ou politiques, imposer des tarifs, bloquer des investissements ou sanctionner des personnalités panaméennes. Ces actions pourraient cependant nuire aux entreprises américaines. Une autre option plus ambitieuse serait de soutenir des routes alternatives au canal de Panama. Au Nicaragua, un projet de canal abandonné en 2014 pourrait être relancé avec un nouvel investisseur. Bien que coûteux, plus de 50 milliards de dollars, cela renforcerait les routes commerciales et la sécurité nationale des États-Unis. Au Mexique, un projet ferroviaire reliant l'Atlantique et le Pacifique via l'isthme de Tehuantepec est en cours. Soutenir ce projet pourrait créer une concurrence directe avec le canal de Panama, forçant une baisse des péages et fragilisant l'économie panaméenne. Si Trump écarte les options diplomatiques et économiques, l'option militaire reste envisageable, bien qu'extrême. Elle pourrait être activée si la Chine établit des bases militaires au Panama ou si un gouvernement hostile émerge, menaçant directement la sécurité des États-Unis. Trump a lui-même affirmé que l'intervention militaire pourrait être nécessaire dans certaines circonstances. Le Panama, sans armée depuis 1989, ne pourrait guère résister face aux forces spéciales américaines. Avec un budget de défense inexistant et des forces publiques légères, 30 000 actifs et 50 000 réserves, une opération rapide et ciblée suffirait pour renverser le gouvernement. La CIA pourrait également jouer un rôle en facilitant l'installation d'un gouvernement favorable à Washington. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée informative, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager vos réflexions dans les commentaires. À bientôt.